Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bonsoir, monsieur Aziz. Merci d'être présent. Un jour aussi, on va réussir. D'Agogo jusqu'à Paris, le monde entier parlera de nous aussi. Un jour aussi, on va réussir. La misère et la galère ne seront plus jamais nos amis. Yes. Aïe aïe aïe. Bénédiction. Aïe aïe aïe. De là où on vient, on mange pas matin. Dans nos maisons, on n'a pas de jardin. À la présidence, on connaît pas quelqu'un. Nos pauvres parents, c'est tout ce qu'on a de bien. De là où on vient, on mange pas matin. Au blanc. Dans nos maisons, on n'a pas de jardin. À la présidence, on connaît pas quelqu'un. Nos pauvres parents, c'est tout ce qu'on a de bien. Mais ni à la soleil, ni à la soleil. Un jour aussi, on va réussir. On va réussir. D'Agogo jusqu'à Paris, le monde entier parlera de nous. La frontière des Élysées pour fantaisie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présent, merci de partager. Nous allons ce soir, une fois de plus, parler de paix. Maman ne faisait que pleurer. Sans moyen, on a dû quitter l'école un matin. Il y a des gens qui disaient qu'on n'allait jamais devenir quelqu'un. On a été humiliés, on a été encaissés. Mais même en larmes à genoux, on a prié Dieu. Et puis un jour, le bonheur au rendez-vous. Puis lui et Verasco sont devenus bénéfiques. Bonsoir, cher Ahmed Sissé, merci d'être là. Bien sûr, nous vaincrons absolument parce que nous sommes dans la vérité. Nous recherchons la paix. Et nous recherchons la cohésion sociale pour le peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir à Enza Kwadjo. Merci de partager. Merci surtout d'être présent. Dans quelques instants, nous allons partager ensemble un petit message de paix. Yannick Bénédiction ne s'est jamais découragé. La famille et les amis, on vous dit merci. Le père Saint-Joro, Mika le King, Mika le boss, King Production. C'est grâce à vous si aujourd'hui on est devant. Depuis le Black. Le peuple de Côte d'Ivoire vaincra toujours parce que c'est un peuple épris de paix, un peuple hospitalier et qui se bat au quotidien pour relever tous les défis. Et nous avons aujourd'hui notre destin en main. Il va falloir que nous fassions preuve de bonne conscience afin que dans nos actes, dans nos propos au quotidien, nous puissions être guidés par un esprit de paix. C'est capital, c'est très important pour le futur de notre nation, pour le futur des générations à venir. Et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé, à chaque fois que l'occasion nous est offerte, de venir face à cette caméra pour essayer de partager avec vous un petit instant de paix. Bonsoir à M. Issouf Ngolo Ngondio Soro, merci d'être là, merci de partager. Merci à M. Bazo Sanogo, merci d'être là. Et pour ne pas faire perdre le fil de contrôle, je disais que nous sommes là ce soir une fois de plus pour essayer de partager avec vous un petit moment de paix, un message pour faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple très hospitalier, épris de paix depuis des générations, à travers feu le président Félix Houphouët-Boigny qui nous a inculqué, n'est-ce pas, cette attitude, cette façon de penser, cette façon de voir, cette façon de concevoir, n'est-ce pas, le paysage politique et d'adopter une attitude de paix au quotidien à travers tout ce que nous faisons, à travers nos activités, à travers
les différentes relations que nous pouvons entretenir avec nos voisins, avec nos semblables. Toujours véhiculer un message de paix, faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire puisse être soudé et vivre dans la cohésion, une certaine cohésion qui, n'est-ce pas, va pouvoir nous permettre de rechercher le bien-être, de faire en sorte que ce pays-là puisse se développer afin d'offrir à son peuple, n'est-ce pas, un bien-être. Ceci dit, ce soir, avec votre permission, bien sûr, j'aimerais remercier certains compatriotes avec qui nous menons une certaine lutte. J'aimerais remercier M. Bruno Gras, j'aimerais remercier M. Daniel Yao, j'aimerais remercier M. Bocas Jolivet, j'aimerais remercier M. Koné, sans oublier tous ceux que je ne pourrais pas citer ici. Merci pour votre attachement à la paix, merci pour ce combat que vous menez au quotidien, merci pour toutes ces démarches que vous menez auprès de nos concitoyens, auprès de nos compatriotes ivoiriens, afin que nous puissions ensemble, chacun à son niveau, apporter sa modeste contribution pour le retour de la paix dans notre pays. Ceci dit, ce soir, j'ai décidé de rendre un hommage au père de la nation. J'ai nommé Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cet homme, cet illustre personnage qui, à travers une certaine vision, nous a inculqué la paix, nous a inculqué le dialogue et qui a su faire cohabiter une soixantaine d'ethnies et, de par sa politique, a réussi, n'est-ce pas, à associer développement, bien-être et cohésion sociale avec une soixantaine d'ethnies, comme je le disais tantôt, et qui a développé la Côte d'Ivoire, qui a rendu notre pays très admiratif. Nous ne cesserons jamais et nous n'oublierons jamais le père de la nation qui, par ses œuvres, par cette intelligence politique et cette grande sagesse qui l'a caractérisé, a amené la Côte d'Ivoire là où personne ne s'y attendait. Ceci dit, je voudrais me prononcer un tant soit peu sur cet hommage qu'a voulu rendre le RHDP au président de la République. Je crois que ça a été plutôt une campagne présidentielle qu'un hommage, parce que je ne peux pas comprendre que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, qu'on puisse rendre un hommage à notre papa, à notre pépé, à notre grand-père, à tous, sans toutefois associer tous les Ivoiriens. J'aurais aimé voir hier à Yamoussoukro un certain nombre de personnages politiques, toute la classe politique, y compris les opposants, voir aussi une représentation de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, organiser, n'est-ce pas, un hommage mérité avec, pourquoi pas, l'armée, faire un défilé et rendre cet hommage-là. Mais nous avons constaté que c'était plus ou moins une campagne électorale que a pu nous servir le RHDP qui, à la fin, certains d'entre nous, on a vu et on continue de voir un certain nombre de vidéos qui circulent sur la toile. La population à qui on a demandé de venir, toujours dans la même politique, dans la même dynamique, le partage des billets de banque, le partage des t-shirts, le partage des casquettes, le partage des pagnes, c'est devenu aujourd'hui une source de motivation pour déplacer le peuple et enfin laisser ce peuple-là livré à lui-même sans aucune ressource afin de pouvoir se nourrir, afin de pouvoir ne serait-ce qu'obtenir une bouteille d'eau pour atténuer sa soif. Je crois que ce n'était pas un hommage qu'on a constaté, qu'on a vu à Yamoussoukro et j'aimerais le souligner avec toute mon énergie. Je crois que le RHDP, une fois de plus, nous a démontré son incapacité, n'est-ce pas, à donner aux Ivoiriens ce à quoi ce peuple aspire depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a traversé une crise post-électorale. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles et nous avons espéré que le RHDP, une fois au pouvoir, allait, n'est-ce pas, mener des actions dans le sens de réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire, allait prendre en compte les différentes attentes auxquelles, les différents défis, je dirais, auxquels était confronté le peuple de Côte d'Ivoire, le défi de réconciliation, le défi de création des emplois, le défi de développer ce pays, le défi d'offrir à ce peuple, n'est-ce pas, un système de santé efficace pour permettre aux Ivoiriens de se sentir chez eux et d'être fiers d'être Ivoiriens, de se battre au quotidien
à travers les différents emplois auxquels ils devraient être, n'est-ce pas, qu'on aurait pu leur offrir afin de bénéficier à la sueur de leur front de certaines retombées de l'économie énorme de notre pays. Parce que quand on parle d'économie, on entend au quotidien, on voit au passage sur les réseaux sociaux, quand bien même sur les chaînes étrangères ou même sur la chaîne locale, certains se vantaient, n'est-ce pas, du fait qu'ils auraient pu, entre guillemets, stabiliser l'économie de notre pays. Sans toutefois oublier qu'il y a eu un précédent à la stabilisation de cette économie. Je voudrais, avec votre permission toujours, rendre un hommage au ministre Dibi qui nous a quittés, qui a traversé, ce monsieur-là, grand économiste, a traversé plusieurs gouvernements. Il était avec l'ex-président Laurent Gbagbo, il était aussi avec le président Alassane Dramane Ouattara. Cela dénote, n'est-ce pas, de cette grande qualité d'économiste, reconnu d'ailleurs par le chef de l'État. Et ce monsieur nous a quittés. Ce monsieur était à la base, était au four au moulin pour le dossier du PPTE, qui a connu son aboutissement sous le règne du RHDP, qui s'en vante aujourd'hui d'avoir stabilisé l'économie de notre pays. Nous leur concédons ce fait parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont par le président Laurent Gbagbo, quand bien même certains ont pas mal de choses à lui reprocher, mais je crois que ce monsieur a participé plus ou moins, d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, à l'aboutissement de ce dossier qui concernait le PPTE. Donc, je reviens donc pour dire que aujourd'hui, le RHDP nous a servi une campagne électorale à la place d'un hommage qu'aurait pu mériter le père de la nation. J'aimerais, à travers cette vidéo, saluer l'ex-président Henri Konan Bédié, qui, de façon soft, est allé demander une prière à la cathédrale du plateau pour le repos de l'âme de notre grand-père à tous, celui-là même qui a bâti notre nation, celui-là qui, à travers une intelligence politique, a réussi à faire cohabiter une soixantaine d'ethnies, qui a rehaussé l'image de notre pays et qui nous rend fiers aujourd'hui, que ce soit à l'étranger ou sur le plan national ou en Afrique. Je rencontre des amis avec qui, quand on discute, on me demande par exemple de quel pays êtes-vous. Quand je dis je suis de la Côte d'Ivoire, ah, vous êtes de la Côte d'Ivoire de Feu Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez que c'est une marque déposée. Et maintenant, nous souhaitons que vous reposez en paix. Et vos petits-enfants, nous nous battrons. Nous ferons en sorte que cet idéal de paix et de cohésion sociale qui a toujours caractérisé votre vie, nous ferons en sorte que ce défi soit relevé, que le peuple de Côte d'Ivoire vive dans la paix et dans une certaine cohésion sociale. Merci à tous ceux qui sont là, qui suivent, n'est-ce pas, avec moi, ce petit moment de partage de paix. Je souhaite que chacun d'entre nous, à travers nos activités, à travers nos différents propos, à travers au quotidien ce que nous avons à faire, nous puissions être guidés par un esprit de paix, parce que c'est à ce prix que nous réussirons à installer la cohésion sociale, qui va être un élément clé, un impératif au développement de notre pays, afin de faire en sorte que l'Ivoirien puisse se sentir chez lui, que l'Ivoirien puisse avoir du travail pour subvenir à ses besoins, que l'Ivoirien n'attende pas une organisation d'un meeting pour avoir un billet de 10 000, de 15 000 ou de 1 000 francs, que l'Ivoirien n'attende pas l'organisation d'un meeting pour avoir un t-shirt, une casquette ou un morceau de tissu, que la Côte d'Ivoire puisse se développer, offrir à son peuple du travail, des emplois, des formations à la jeunesse, parce que quand nous prenons en compte les chiffres qui nous ont été donnés par le gouvernement RHDP, ils nous ont laissé entendre que un certain nombre d'emplois avaient été créés et que 90% de ces emplois relevaient du secteur informel. Notre devoir aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce gouvernement puisse comprendre que la jeunesse de la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert des multiples crises liées à cette incompréhension ou à ces différentes façons de vouloir se venger, chacun veut être président de la République, c'est la jeunesse qui a payé, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a payé. Nous souhaitons aujourd'hui qu'une structure puisse être mise en place afin que cette jeunesse qui est dans le secteur informel, d'autres sont maçons,
électricien, plombier, etc., etc. Une structure puisse être mise en place afin que cette jeunesse puisse bénéficier d'une formation, afin que le secteur informel, qui est aujourd'hui le pourvoyeur absolu des emplois en Côte d'Ivoire, que ce secteur informel puisse basculer dans le secteur formel, pardon, parce que dans le secteur informel, c'est tout sauf des emplois garantis, c'est tout sauf des emplois sur lesquels un individu pourrait s'appuyer pour construire un avenir, c'est tout sauf un emploi sur lequel un Ivoirien pourrait s'appuyer pour donner un avenir à sa progéniture. Donc, nous lançons un appel au gouvernement RHDP, faire en sorte que ce secteur informel puisse bénéficier, n'est-ce pas, de formation, afin que cette jeunesse qui souffre du manque d'emploi, qui souffre des emplois, je ne dirais pas saisonniers, mais des emplois périodiques, puisse s'insérer dans le tissu social avec des emplois stables qui va leur permettre, n'est-ce pas, de retrouver un certain niveau de vie, de retrouver une certaine dignité, parce qu'un peuple qui ne travaille pas, c'est un peuple qui est assujetti, et c'est un peuple qui est obligé de se déplacer pour aller assister à des meetings dans le but, n'est-ce pas, de bénéficier des 10 000 francs, des 15 000 francs que vous avez pris l'habitude désormais de partager en Côte d'Ivoire, de solliciter les Ivoiriens afin que ces derniers viennent manifester leur soutien contre leur gré pour montrer au monde entier comme quoi le RHDP est implanté dans tout le pays. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point que j'aimerais aborder ce soir, c'est que j'ai reçu pas mal de messages de certains de mes concitoyens et certains de mes compatriotes qui me faisaient la réflexion de savoir que je parle de paix et à côté de cela, par moment, je fais des critiques vis-à-vis du gouvernement en place. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. La paix que nous recherchons est conditionnée par le bien-être social. Alors, parce que nous sommes convaincus que si un peuple est assujetti, un peuple qui n'a pas d'activité, une jeunesse qui est sans emploi, tout naturellement est livrée à elle-même et pourrait, n'est-ce pas, déraper pour adopter une certaine attitude qui ne reflète pas ce que nous recherchons pour notre pays. C'est dans ce sens-là que nous essayons de temps à autre d'attirer l'attention de nos dirigeants, toujours dans le respect de toutes ces personnalités et de ceux qui incarnent nos institutions, parce que nous sommes convaincus que c'est dans le respect que nous pourrons échanger, c'est dans le respect que nous pourrons manifester notre mécontentement, c'est dans le respect que nous pourrons faire des propositions afin que la politique qui est menée dans notre pays puisse connaître une certaine évolution, un certain changement pour prendre en compte les réalités auxquelles sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons vu, au-delà de cette campagne qui a été organisée à Yamoussoukro, à la place de rendre hommage au père fondateur de la nation, nous avons vu qu'une partie du peuple qu'on a sollicité, des gens à qui on a demandé de monter dans des cars pour venir à Yamoussoukro, ils sont arrivés et sont confrontés à certaines difficultés, à la famine. D'autres même n'avaient même pas de quoi s'acheter des bouteilles d'eau. Moi, je crois que c'est des situations et c'est des faits, c'est des choses qui n'honorent pas notre pays, encore moins notre président de la République qui, j'en suis sûr, n'est pas informé des réalités auxquelles sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis sûr que l'équipe qui entoure le président de la République ne lui dit pas les choses comme elles se présentent. Cette équipe qui est, n'est-ce pas, fait tout et qui a en ligne de mire la succession du président de la République, passe son temps à faire comprendre au chef de l'État que tout va bien, que la situation est maîtrisée, alors que le peuple de Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Et nous faisons, n'est-ce pas, l'écho de cette population-là pour faire en sorte qu'à travers les réseaux sociaux, nous puissions interpeller le chef de l'État afin qu'il puisse se pencher sur les réalités, sur le quotidien du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que entre ce que nous avons vu hier, des gens qui ont abandonné leurs différentes activités, qui sont sans emploi, certains qui sont forcément dans le secteur informel, qui se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs familles respectives, ont fait le déplacement sur Yamoussoukro et
ont été abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les rues de Yamoussoukro. Je crois que c'est des situations que nous déplorons et que nous ne souhaitons pas pour notre pays. Ceci dit, nous allons revenir sur un autre événement parce que nous avons tous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons écouté le président de la République quand il était dans l'opposition, quand il nous faisait, n'est-ce pas, quand il nous a proposé son projet de société, quand il voulait être président de la République, il nous avait dit, entre autres, qu'il souhaitait allouer à tous les quartiers précaires de la ville d'Abidjan la somme de 100 milliards de francs CFA afin que tous les habitants des quartiers précaires puissent bénéficier d'un titre foncier, puissent avoir un certain niveau de vie, puissent vivre dignement. Alors aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que ces quartiers sont déguerpis, ces quartiers sont détruits. Certains Ivoiriens se retrouvent dans des cimetières et nous nous posons la question de savoir où est passé ce projet qui devait offrir, n'est-ce pas, une certaine dignité à ce peuple-là. C'était juste une question. J'ose imaginer qu'avant la fin de son mandat, le président de la République envisage, n'est-ce pas, de prendre en compte tous ces facteurs que nous soulignons ici aujourd'hui. On dépense des centaines de millions. J'aimerais que, à l'occasion, qu'on puisse, n'est-ce pas, nous présenter une facture quant à l'organisation de cet hommage à Yamoussoukro, y compris les différentes visites qu'a pu entreprendre le chef de l'État dans les différentes régions, que les factures nous soient délivrées afin que nous puissions prendre connaissance des dépenses, parce qu'il s'agit de l'argent de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'argent du peuple de Côte d'Ivoire, il s'agit de l'argent du contribuable, et nous ne pourrons pas accepter que on utilise l'argent du contribuable. Une chose est de vouloir être proche de son peuple. Une deuxième chose est de prendre en compte le quotidien de ce peuple-là. Alors, on dépense des centaines de millions. Quand on le dit, certains de nos frères viennent, ils ne cherchent pas à comprendre, ils viennent proférer des insultes. Je l'ai déjà dit et je vous le redis pour ceux qui ne l'ont pas compris ou qui n'ont pas suivi cette vidéo-là. Ma présence ici est l'œuvre d'une conviction. Ma présence ici, ce n'est pas le fait d'un hasard. Ça a été c'est le fruit d'un travail qui a été mis en place avec une organisation. Donc, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Et je préfère qu'on puisse échanger sur les différents problèmes qui concernent notre pays avec des arguments. Je préfère que vous puissiez venir me contredire sur le fait que le chef de l'État a promis 100 milliards de francs CFA pour reloger et sinon pour donner une certaine dignité à ceux qui habitent les quartiers précaires afin que nous puissions en débattre. Mais quand on vient et qu'on vient pour insulter, je crois que vous perdez votre temps parce que ce n'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Les critiques, je ne les ai pas commencées et ça ne s'arrêtera pas à moi. Parce que si ma mémoire est encore bonne, je me souviens que le président Alassane Dramane Ouattara, à l'époque, dans l'opposition, quand il s'était retrouvé à Paris et qu'il avait fait l'œuvre d'un mandat d'arrêt international de la part du président Henri Konan Bédié, il avait utilisé la photo du ministre Charles Blé Goudé dans un hôpital attaché, menotté avec son lit d'hôpital, pour faire comprendre à l'opinion internationale comme quoi, en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme n'étaient pas respectés. Bref, c'est juste une parenthèse que je voulais faire à ceux qui viennent sur les différents posts ou sur les différentes vidéos pour lancer des insultes sans chercher à comprendre. Alors, pour revenir à ce que je disais, je ne peux pas concevoir quand on organise des visites. Une chose est de vouloir être proche du peuple, mais quand on prend des centaines de millions et qu'on organise des visites à l'intérieur, dans les régions de la Côte d'Ivoire, et qu'à la fin, on vient promettre, n'est-ce pas, un commissariat, un centre de santé, et qu'on ramène des brouettes à la population, est-ce qu'on a l'intention de transformer le peuple de Côte d'Ivoire en maçon? Je me pose des questions. L'argent qui a servi à l'organisation de cette visite aurait pu servir, par exemple, à la construction de ce commissariat, à la construction de ce centre de santé, tout équipé, bien sûr. Aujourd'hui, on prend des centaines de millions, on organise des visites,
on prend des cars, on va chercher le peuple de Côte d'Ivoire dans différentes villes, on les ramène dans une capitale politique. Ils sont livrés à eux-mêmes. Pendant ce temps, on a déguerpi une partie de la population sous prétexte que c'est pour les mettre à l'abri et qu'ils couraient un danger étant dans les quartiers précaires. Mais qu'est-ce qu'on fait pour subvenir aux différents besoins de cette population qui aujourd'hui se retrouve à dormir dans des cimetières? Moi, je crois qu'il y a une façon de faire de la politique en Côte d'Ivoire qui laisse à désirer. Nous sommes, comme le disait un frère dans son commentaire sur un de mes posts, nous sommes au 3e millénaire, nous sommes en 2019. Je crois que nous devons ensemble faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire puisse ouvrir ses yeux sur les différentes réalités ou sinon les différentes attitudes de nos différents leaders. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à faire croire au peuple qu'un président de la République, c'est un dieu. Un président de la République, il sort l'argent de sa poche pour vous donner. Un président de la République, c'est monsieur carnet d'adresse. Un président de la République, c'est un demi-dieu envers qui nous devons soumission. Mais non, le président de la République a un mandat. Et ce mandat-là, il le tient à travers le vote du peuple de Côte d'Ivoire. C'est nous qui lui avons donné mandat afin de faire en sorte que toutes les richesses qui sont contenues sur le territoire ivoirien puissent être transformées pour notre bien-être. Donc, il faut qu'à un moment donné, nos leaders politiques puissent comprendre que surfer sur l'ignorance d'un peuple résume, n'est-ce pas, ou sinon nous amène à conduire inéluctablement ce peuple vers une situation catastrophique et ce qui pourrait, n'est-ce pas, susciter une certaine réaction, ce que nous ne demandons pas, ce que nous ne souhaitons pas pour notre pays qui a déjà traversé des moments difficiles. Alors, je parlais donc de ceux qui avaient été déguerpis, qui avaient été chassés de leurs différents quartiers précaires, face à qui le gouvernement ne lève pas le petit doigt, face à qui le gouvernement n'est pas capable d'attribuer, n'est-ce pas, de trouver des solutions, de trouver des mesures d'accompagnement pour permettre à ces derniers de retrouver leur dignité. Mais aujourd'hui, on ne se gêne pas. On débarque à Yamoussoukro, on ramène des cars dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, on ramène une certaine population pendant que des Ivoiriens dorment dans des cimetières sans toutefois que cela inquiète ou ne préoccupe certains de nos leaders. Monsieur le Président de la République, permettez-moi à travers cette vidéo, un de vos fils que je suis, avec tout le respect que j'ai pour votre personne et pour la fonction que vous occupez, j'aimerais que vous puissiez, à un moment donné, faire abstraction de tous ceux qui sont autour de vous et qui vous ramènent, n'est-ce pas, des informations qui ne correspondent pas du tout aux différentes réalités auxquelles sont confrontés le peuple de Côte d'Ivoire. Que vous puissiez, à travers votre cellule de détectives privés ou d'enquêteurs, puissiez mener des actions auprès du peuple de Côte d'Ivoire, parce que ceux qu'on ramène dans les différents meetings auxquels vous participez, c'est des gens à qui on distribue des sacs de riz, c'est des gens à qui on promet des billets de 10 000 francs, des billets de 5 000, des billets de 1 000 francs, des sacs de riz, des t-shirts et des casquettes. C'est des gens qui sont, n'est-ce pas, livrés à eux-mêmes, qui sont sans emploi et qui souffrent, n'est-ce pas, d'une certaine famine et qui n'ont pas d'autre choix que de venir vous acclamer, n'est-ce pas, pour bénéficier de certains billets des banques afin de subvenir à leurs différents besoins. Alors, j'aimerais, avec votre permission, bien sûr, relever un autre facteur qui est aujourd'hui brandi par certains leaders, par certains membres du RHDP et qui se donnent à cœur joie, comme quoi ils ont un bilan inattaquable. J'aimerais que nous puissions comprendre une bonne fois pour toutes que les besoins d'un peuple ne se limitent pas à des routes. Les besoins d'un peuple ne se limitent pas à la construction de certaines salles de classe avec des surfacturations de commandes de table-banc.
la vie d'un peuple ne se limite pas à la rénovation des centres de santé, sans toutefois y apporter le matériel adéquat pour pouvoir répondre aux différents besoins du peuple de Côte d'Ivoire. Mais la vie d'un peuple, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est les emplois, c'est le développement, c'est les infrastructures. Alors, quand bien même vous avez construit certaines routes, quand bien même vous avez construit certaines salles de classe, sans toutefois oublier les marchés que vous distribuez de gré à gré et l'argent du contribuable que vous utilisez aujourd'hui pour des meetings en partageant des billets de banque, le peuple de Côte d'Ivoire ne vous demande pas ça. Le peuple de Côte d'Ivoire vous demande simplement de créer des conditions favorables à l'acquisition d'un emploi décent, un emploi qui va leur permettre de subvenir dans la continuité, de subvenir à leurs différents besoins et des besoins de leurs différentes familles. Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas être assujetti. Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas être transformé en un peuple de mendiants afin que quiconque lève le doigt avec des sacs de riz, des t-shirts et des casquettes, que ce peuple y accourt. Le président Félix Houphouët-Boigny a bâti ce pays en alliant, ne serait-ce que avec l'agriculture, le développement, la cohésion sociale, le bien-être de son peuple. Aujourd'hui, vous vous réclamez tous comme étant des héritiers du Père de la Nation. Alors, nous vous demandons une seule chose, de faire les choses telles que l'a conçu, telles que l'a imaginé, telles que a pu le faire le Père de la Nation, c'est-à-dire prendre en compte les différentes réalités du peuple de Côte d'Ivoire, faire en sorte que les Ivoiriens se sentent chez eux, faire en sorte que le peuple ne soit pas assujetti, que le peuple ne soit pas transformé en mendiant éternel parce que vous avez besoin d'un certain électorat. Je ne souhaite plus, Monsieur le Président, s'il vous plaît, que l'hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny soit transformé en un meeting de campagne. Je souhaite que si un hommage doit être rendu au Père de la Nation, que le peuple de Côte d'Ivoire soit associé, que tous les partis politiques soient associés, que la société civile soit associée, afin que nous qui nous reconnaissons à son œuvre, à cet idéal de paix et de cohésion sociale, nous puissions, n'est-ce pas, prendre part de façon logique et permettre au peuple de Côte d'Ivoire qui regrette aujourd'hui l'absence de cet illustre personnage puisse, n'est-ce pas, à travers ce que vous auriez mis en place, se souvenir du Père de la Nation et à travers ce souvenir puisse adopter une attitude de paix et une attitude de cohésion sociale. Cher peuple de Côte d'Ivoire, merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre et qui, au quotidien, vous qui vous battez pour essayer, n'est-ce pas, de faire en sorte que la paix puisse revenir dans notre pays, que le peuple de Côte d'Ivoire puisse vivre dans la tranquillité, tout en espérant qu'un jour, un leader politique sortira de nulle part avec une proposition concrète, prendra en compte, n'est-ce pas, bien entendu, les différentes réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Qu'un leader politique viendra nous parler de réconciliation vraie, un leader politique viendra nous parler d'un projet de société, fera en sorte que cette jeunesse qui est en perdition à travers des insultes, à travers des propos déplacés, et cela ne m'étonne pas puisque si ma mémoire est bonne, le député Le Bognon a fait une garde à vue pour un tweet. Pendant ce temps, Madame la députée de Tengrela est venue insulter des femmes, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, sans toutefois être inquiétée. Alors, ça commence à devenir, n'est-ce pas, une culture au sein du RHDP où les insultes sont plébiscitées. Tout naturellement, j'ai vu certains de mes frères à cyberactivistes ici, certains de mes frères et certaines de mes sœurs qui réclamaient entre autres la construction ou sinon de certains villages qui avaient disparu dans l'Ouest et qui aujourd'hui se sont rabattus du côté du RHDP, je ne sais pas à quel prix, et qui font la propagande du président de la République. C'est votre droit, nous vous le concédons, mais de grâce, nous souhaitons qu'il y ait un certain assainissement dans le paysage politique de notre pays, que la politique en Côte d'Ivoire ne se résume pas à des insultes, qu'il y ait une véritable démocratie qui s'installe dans notre pays pour permettre à chaque Ivoirien de pouvoir se prononcer de façon libre sur la politique qui est menée dans son pays, parce que cela y va, n'est-ce pas, des droits de l'homme, cela y va des droits que nous concède bien sûr cette constitution qui a été votée par le peuple de Côte d'Ivoire. Et ceci dit,
j'en appelle à tous les représentants politiques, à tous nos leaders des partis politiques, afin qu'une certaine politique soit mise en place, faire en sorte que nos différents militants et sympathisants puissent comprendre que la Côte d'Ivoire ne se limite pas au RHDP, la Côte d'Ivoire ne se limite pas au FPI, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à vos différentes sensibilités. La Côte d'Ivoire appartient au peuple de Côte d'Ivoire, à chaque Ivoirien qui a le droit, n'est-ce pas, de se prononcer sur les différents agissements ou sinon sur la politique qui est mise en place, parce que cette politique, la répercussion de cette politique, c'est les Ivoiriens qui payent le prix fort. Ceci dit, cher peuple de Côte d'Ivoire, merci pour le temps que vous avez consacré avec moi. Merci pour cette attitude que vous adoptez au quotidien pour le retour de la paix dans notre pays. Merci pour votre volonté de voir une Côte d'Ivoire où les enfants sont réunis. Merci pour tous ceux qui se battent au quotidien pour faire en sorte que le président Laurent Gbagbo puisse retrouver la liberté, ainsi que le ministre Charles Blé Goudé. Merci à ceux qui font en sorte que dans leur quotidien, dans tous les actes, nous parlons de paix. Merci à l'ex-président de l'Assemblée nationale, le président Soro Guillaume, pour cette démarche de paix que vous avez entreprise et qui consiste à rencontrer tous les leaders afin de faire revenir la paix dans notre pays. Merci au président de la République pour tout ce que vous faites. J'espère que vous allez prendre en compte, n'est-ce pas, avant la fin de votre mandat, les différentes réalités qui animent le quotidien des Ivoiriens. Merci pour tous les Ivoiriens qui se battent au quotidien afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa place qu'elle ne devrait pas perdre d'ailleurs. Je souhaite qu'à tous, nous puissions faire un effort, chacun à son niveau. C'est vrai que nous avons traversé une situation difficile. Nous avons perdu des parents, nous avons perdu des êtres chers, mais nous devons comprendre aussi que la vie continue et que la Côte d'Ivoire ne devrait pas s'arrêter parce que nous avons des générations futures qui devraient prendre la relève. Et notre devoir à tous, c'est de leur donner un pays en paix, un pays où règne la cohésion sociale, un pays où l'Ivoirien, en un mot, est fier d'être Ivoirien. Bonne soirée à vous, qu'un esprit de paix puisse vous guider au quotidien et que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.